Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Je m'excuse d'avance pour le bruit de fond, c'est probablement ma fan. J'ai pas le choix d'utiliser une fan. Il fait 31 en ce moment, avec un ressenti de 36, l'humidité est très collante. Si j'ai pas de fan, je vais m'évanouir, tout simplement. Pardon. Ouais. À propos du dernier tremblement de terre qu'il y a eu ici aux Philippines, le fond de la mer a été soulevé. Il y a eu 76 personnes mortes ou disparues. Il y a beaucoup de vidéos qui passent là-dessus. Certains disent 30 morts, 35 morts, 25 morts, 15 morts, 70. Moi, ce que j'ai eu comme nouvelle, c'est 76 morts et disparus. Donc, au moment où j'ai écrit le scénario, il espérait encore trouver des gens vivants. Ça s'est passé dans la ville de General Taos, sur l'île de Mindanao. Après un tremblement de terre de 7,8 sur l'échelle de Richter. Ça s'est pas arrêté là. Il y a eu plusieurs autres secousses par la suite, mais avant ces secousses, juste après le tremblement de terre de 7,8, le littoral a été soulevé dans l'océan. C'est un phénomène très rare. Ça s'est soulevé à certains endroits jusqu'à 200 mètres de long. La côte, à certains endroits, la côte était là, l'océan était là, et puis ça s'est soulevé comme ça. Puis ça, c'était l'océan avant, maintenant c'est du sol. Il y a certains endroits, ça a fait ça comme ça. 200 mètres de l'ancien littoral, à l'ancienne place où l'océan touchait au sol. Jusqu'à 200 mètres. C'est pas 200 mètres partout, mais ça a fait une ligne comme ça. Et ça a continué, ça en a fait un autre, moins long. Il y a à cet endroit-là, c'est jusqu'à 200 mètres de long qui a été soulevé. Et que maintenant, c'est devenu la nouvelle côte. Il y a beaucoup d'espèces qui ont péri, surtout des espèces qui vivaient en symbiose avec les coraux. Les coraux eux-mêmes vont mourir. Tout ce qui vivait sous l'eau, en symbiose ou près des coraux, j'ai même vu dans certaines vidéos des pieuvres qui ont été pris dans des petits bassins d'eau qui, à cause des coraux qui sont coupants, ne pouvaient plus rejoindre la mer, étaient coupés de la mer à cause de ça. Et eux autres, ils ont séché et ils sont morts là. D'autres espèces aussi, des espèces de poissons, certains crustacés. Les coraux, eux, vont blanchir à la longue, vont se transformer en sable et probablement qu'à cet endroit-là, sur une longueur de... Ça s'est soulevé sur plusieurs kilomètres de long. Donc à cet endroit-là, probablement que dans le futur, ça va devenir une plage de sable blanc. C'est un phénomène rare qui appelle soulèvement côtier. Les scientifiques
étudie maintenant les changements que ça va apporter. Certains bassins sont restés, mais ça va sécher. Et les espèces qui ont été prises au piège dans ces bassins-là, probablement que les gens vont les prendre. Ceux qui sont bons à manger vont les manger, puis les autres espèces, j'espère qu'ils vont les remettre à la mer pour les sauver. Mais ça m'étonnerait beaucoup. D'après ce que je peux voir ici, quand c'est pas bon à manger, c'est capturé d'un filet, c'est laissé sur la plage à mourir. Les resorts qui étaient en opération, parce que puisque où est-ce que la mer touchait à la côte, c'était du gazon en haut. Donc, il y avait probablement des resorts qui étaient il y avait des resorts en opération et probablement que, vu que c'était en gazon, il y avait beaucoup d'activités qui se faisaient avec l'océan. Des bateaux étaient loués, etc. Eux autres, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. C'est plus sécuritaire de se baigner là à cause des coraux. Même si il y a une marée haute, éventuellement, ça n'ira pas jusqu'à l'ancienne terre. Donc, à cet endroit-là, il y a des coraux où il y aura la marée haute. Ça va être trop dangereux pour aller se baigner là. Même les pêcheurs qui avaient des bateaux le long de la côte pour gagner leur vie, eux aussi ils vont devoir trouver un autre endroit pour mettre leur bateau parce que c'est plein de coraux. Ils ne peuvent plus ramener leur bateau sur le bord parce qu'il y avait du sable. Puis là, ben, ils ne peuvent plus. Il va falloir qu'ils trouvent un autre endroit pour mettre le bateau à l'eau. Trop dangereux. Plusieurs résidents croient et attendent que ça va revenir comme avant. Mais c'est pas le cas. C'est permanent. Ça s'est jamais vu, ce genre de soulèvement côtier, de se résorber. Ça a resté comme ça. Ça, c'est dû aux plaques tectoniques. Puis au tremblement de terre qu'il y a eu, ça a soulevé la plaque tectonique. Ça a fait un soulèvement côtier. C'est permanent. Après le tremblement de terre de 7,8, il y en a eu plusieurs autres. Le tremblement de terre a eu lieu au début juin, puis même encore aujourd'hui, il y en a. Il y en a qui sont de moindre importance, mais récemment, il y a eu des aftershocks, comme ils disent ici. Les scientifiques croient que c'est pas fini. Certains se sont approchés de 6 au sud de Mindanao et même sur Davao, 5 le 17, 5,3 le 19, ce dernier à 161 km de Davao. Le nord de l'île de Cebu a eu un tremblement de terre de 6,9 aussi, dû encore à celui de 7,8. Toutes les secousses sont reliées à celle-ci. Il y en a plusieurs. J'en ai vu d'autres ces derniers jours, parce que mon scénario est écrit depuis maintenant 4 jours. Et j'en ai vu d'autres. 5, 5,2. Il y en a eu encore un autre hier. Ils sont tous reliés les uns aux autres. Puis
Puis comme on a vu, probablement que vous avez entendu parler récemment, au Venezuela, 7 points quelque chose, 2-1 en arrière de l'autre de 7 points quelque chose, 8,8 en Russie, un autre 5 en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, je crois. C'est tout relié, ça, là. C'est tout relié. Il y a des gros changements qui s'en viennent dû à ça. C'est pas fini. Pour ceux que ça intéresse, même avant ce tremblement de terre-là de 7,8, les tremblements de terre aux Philippines, il y en a tous les jours. Tous les jours. Je suis ici depuis 3 ans. J'ai eu connaissance de 2. Un en plein jour. Non, 3. Un en plein jour, 2 en pleine nuit. Puis en pleine nuit, il y en a un que j'ai même pas eu connaissance. D'autres ont eu connaissance, puis ils m'ont dit « Hey, t'as-tu eu connaissance du tremblement de terre l'année passée? » Non. Il ne devait pas être assez important pour me réveiller. Les 2 autres, un autre de nuit, lui, je me suis réveillé. Je sais pas pourquoi je me suis réveillé. C'était un tremblement de terre. Puis l'autre, en plein jour, lui, j'en ai eu connaissance. 4 points quelque chose. Il y en a souvent. Quand je suis arrivé ici sur l'île, je suis allé vivre dans un appartement en ville. Et puis, la journée qu'il y a eu ce tremblement de terre-là, que j'ai eu connaissance, c'est un de mes amis qui m'a dit, il y en a tous les jours. Bon, il m'a donné le relais pour un site. Je suis allé voir. Quasiment toutes les 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, il y a des tremblements de terre. Mais il y en a qui sont de très peu d'importance, si peu importants qu'on les ressent pas. Mais il y en a tout le temps, à tous les jours. Parfois jusqu'à une centaine par jour. On les ressent pas, sont trop creux, pas assez forts. Mais il y en a tout le temps. On est dans un endroit où les probabilités d'avoir des tremblements de terre est très élevées. Tout comme dans le Pacifique Nord, où il y a eu le tremblement de terre de 8,8 en Russie. Là aussi, c'est un endroit où les tremblements de terre, les probabilités sont élevées. Et ici, ils l'appellent The Ring of Fire, parce que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont très fréquentes. Les probabilités sont très élevées. Donc, oui, aux Philippines, il y a des tremblements de terre tous les jours, mais on ne les ressent pas. Très peu. Très peu. Tout dépendant où vous vous trouvez. C'est sûr que si vous allez dans le sud, je ne sais pas pourquoi, mais à cet endroit-là, ils les ressentent plus. Ici, on les ressent moins sur l'île de Mindoro. J'ai été 4 mois sur l'île de Luzon à Manila et à Batahan. 2 mois. Donc 6 mois sur l'île de Luzon. J'ai ressenti aucun tremblement de terre à ces endroits-là. Il y en a sûrement, mais de moindre importance. Il y en a eu un, par contre, à l'ouest de l'île de Luzon, à peu près à la hauteur de Batahan. Probablement que au début de la province, près de l'océan, ils l'ont ressenti. 5,2, je crois. Mais c'était dans l'océan. Souvent, les tremblements de terre sont dans l'océan. Celui de 7,8, lui, il était sur la terre. C'est ce que j'ai su. Peut-être que c'est une fausse nouvelle, mais celui de 7,8, paraît-il que c'était sur le sol même. Puis que les retombées
ont touché beaucoup de villes autour de General Santos. Donc là-dessus, je vous laisse. Si les sujets que je traite vous intéressent, abonnez-vous, likez ma chaîne, commentez, et puis allez voir mes autres vidéos, j'en ai beaucoup. Je traite de beaucoup de sujets. Je suis résident permanent, donc je ne fais pas de tourisme. Si vous avez des questions sur les vidéos que vous allez aller regarder, gênez-vous pas, je vais vous répondre. Je vous remercie et faites attention à vous. À la prochaine.